Bonsoir. La question du sommet d'Alger, le sommet de la Ligue arabe à Alger les 1er et 2 novembre prochains, reste d'actualité, surtout qu'aujourd'hui, l'hebdomadaire Jeune Afrique a publié une information qui dit que, ou qui affirme, que le souverain marocain, le roi du Maroc, Mohamed VI, serait présent à ce sommet. Nous l'avions déjà affirmé, nous avons déjà affirmé qu'il existait une forte probabilité que le souverain marocain assiste à ce sommet, et nous avions aussi expliqué dans un autre live qu'il y avait une autre probabilité qui n'était certes peut-être pas aussi forte, mais qui circulait, et que ce soit le prince héritier, Moulay El Hassan, qui représente le Maroc à ce sommet. Aujourd'hui, l'annonce qui a été faite par Jeune Afrique, nous avons essayé de la confirmer, et ça a été vraiment impossible, puisque toutes les sources auxquelles nous nous sommes adressés nous ont affirmé qu'il n'y avait aucune décision de prise jusqu'à maintenant, que tout pouvait se faire, mais qu'il n'y avait pas de décision ferme en ce sens. Maintenant, voyons l'éventualité que si effectivement le souverain du Maroc assiste à ce sommet. Nous rappelons que déjà beaucoup prétendent ou disent ou affirment sur la base d'un communiqué qui avait été diffusé par la Maison Royale en 2009 et dans lequel ce communiqué affirmait que le roi ne voulait pas ou avait annulé sa participation au sommet arabe de l'époque, et au sommet, il y avait aussi un autre sommet qui se déroulait tout de suite après, qui était le sommet économique de Doha, qu'il avait affirmé qu'il n'y participerait pas, et le communiqué avait rapporté que certaines compétitions de leadership entre différents pays, en fait, pour le dire très trivialement, un combat de coq auquel le souverain ne désirait pas y assister, et qu'il préférait, s'il assistait à un sommet, que ce soit un sommet qui donne des résultats, qui sortent avec des recommandations, qui soient valorisables par les Arabes qui, il faut le reconnaître, ont toujours été déçus des résultats des différents sommets de la Ligue arabe. Mais pour ce sommet-là, on peut imaginer aussi un scénario. On peut imaginer que demain, et contrairement au communiqué de 2009, que demain donc, on ait un communiqué de la Maison Royale dans lequel on nous dit, ou il serait dit que en réponse aux sollicitations de chefs d'État frères, le souverain a décidé de répondre favorablement à ces sollicitations et d'accepter ou de se rendre au sommet arabe d'Alger. Ce n'est pas si inconcevable. Et donc, si effectivement le roi Mohamed VI se rendait à Alger, ça poserait quelques problématiques, puisque les Algériens, ça leur poserait de nombreux problèmes. Ils ont déjà fait des concessions, et non des moindres, puisqu'ils ont mis à l'écart Ammar Bellani, qui, au lendemain de la 158e session du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères qui s'est tenue au Caire, il avait fait 2 sorties véhémentes contre le Maroc, l'une contre le ministre des Affaires étrangères Nassal Bourita, une autre contre l'agence de presse officielle marocaine, la MAP, et il paraîtrait, selon certaines sources, que
certains chefs d'État arabes auraient manifesté leur mécontentement et l'auraient communiqué aux autorités algériennes qui donc auraient décidé, je dis auraient décidé puisqu'il n'y a pas eu de communiqué officiel à part un article dans TSA, ils auraient décidé donc, dans le conditionnel, au conditionnel, ils auraient décidé de changer de poste à M. Ammar Bellani et qu'il devienne désormais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et ne serait donc plus cet envoyé personnel du président Tebboune pour le Sahara occidental marocain et les pays arabes. Donc ça serait une première concession. La deuxième concession que devrait faire le pouvoir algérien, c'est celle tout simplement d'annoncer à la veille de la participation du souverain marocain ou du déplacement du souverain marocain, le pouvoir algérien devrait annoncer la réouverture de son espace aérien aux avions marocains. Il y aurait aussi un détail protocolaire, c'est qu'effectivement, le roi du Maroc arrivant à Alger, il devrait recevoir tous les honneurs dus à son rang, et on se poserait la question, et ça c'est juste pour la simple anecdote, est-ce qu'on présenterait des dates et du lait au roi Mohammed VI, et se poserait la question de savoir l'origine de ces dates, puisque on se rappellera que dernièrement, les autorités françaises avaient renvoyé quelques dates en Algérie à cause de l'utilisation d'un pesticide interdit. Mais bref, refermons la parenthèse de cette anecdote et parlons plus sérieusement. Il y aurait aussi donc un autre problème, ce serait celui de la sécurité rapprochée. En effet, le roi Mohammed VI irait à Alger et accompagné de sa garde de sécurité, sa garde rapprochée, ses gardes du corps. Et quid du port d'armes, quid des mesures de sécurité à prendre. Surtout, on peut se rappeler aussi le précédent du président Erdogan, qui, lorsqu'il avait visité Alger, les chiens renifleurs turcs, renifleurs détecteurs d'explosifs, l'avaient précédé et donc avaient fait le ratissage sécuritaire en lieu et place des Algériens. Et donc là, déjà, ça poserait un petit problème d'ego. Il y aurait aussi, sur le sommet à proprement parler, là, on passe un peu, on va dans le vif du sujet, à la tenue du sommet en lui-même. Lors de ce sommet, on peut aussi envisager une situation qui serait très délicate pour le président Tebboune. C'est que lors de la réunion, ou de la future réunion, certains chefs d'État arabes pourraient saisir l'occasion et interpeller Abdelmajid Tebboune et de lui dire, voilà, vu que nous sommes tous réunis là, vu que le roi du Maroc est présent, vu que vous avez un litige entre vous, manière un peu gentille de dire tout le conflit qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, et donc il pourrait exiger au président algérien de formuler ses griefs et de les étayer avec des preuves. Et là, Tebboune serait vraiment dans l'impasse, puisqu'il ne pourrait sortir que de prétendus griefs comme l'histoire des Algériens qui auraient été dépossédés en 1973 de leur propriété après la loi sur la marocanisation, alors qu'il n'y a vraiment pas de quiproquo à ce sujet, puisque le Maroc n'a jamais exproprié des Algériens, mais ceux qui l'ont été faits
ceux qui ont subi cette expropriation, possédaient la nationalité française et n'étaient pas enregistrés auprès des autorités marocaines comme étant algériens, sinon comme étant français. La preuve, c'est qu'il y a eu d'autres Algériens qui possédaient des terres et qui les ont gardées jusqu'au jour d'aujourd'hui, et leurs héritiers possèdent la propriété de ces terres aujourd'hui. Et donc ce serait un argument quelque peu fallacieux. Le président Tebboune pourrait aussi sortir l'histoire d'Atlas Asni et que pourquoi le Maroc a envisagé une décision souveraine qui était d'imposer le visa, bon, une véritable chimère qui n'aurait aucun écho auprès des chefs d'État arabes. Mais il faut dire aussi que Tebboune, sa situation délicate lors du prochain sommet sera aussi indépendante de la présence ou non du souverain marocain. Puisque si jamais Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, assiste à ce sommet, pour le moment, il y a aussi un doute de savoir si le président égyptien assistera ou pas, mais si il y assiste, ben, finalement, il y aura quelques joutes verbales assez relevées de sauce, lorsqu'on sait que les Égyptiens ont énormément de reproches à faire aux Algériens, surtout pour leur ingérence dans le dossier éthiopien. Et là, on rappelle que dernièrement, le président Tebboune avait reçu le Premier ministre éthiopien. Entre l'Éthiopie et l'Algérie, il y a un sacré problème qui est celui du barrage Nahda. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, certaines régions d'Égypte commencent à souffrir d'un manque d'eau, et là, les Égyptiens ont très mal accepté cette ingérence algérienne. Surtout lorsqu'on sait que les Algériens se sont ingérés ou se sont infiltrés, si on peut dire, dans ce dossier éthiopien sur commande des Iraniens. Parce que les Iraniens estiment que l'Éthiopie est une base arrière sur la corne de l'Afrique. Et donc là, ce serait déjà un premier reproche égyptien. Il y a aussi un autre reproche égyptien, c'est le fait que l'Algérie aussi veuille s'immiscer dans le problème ou dans la résolution du différend libyen. Et là, on se rappellera que Tebboune avait proféré quelques menaces en se disant que rien ne serait résolu sur le problème libyen s'il n'y avait pas participation de l'Algérie, alors que l'Égypte est intéressée au premier plan par la résolution du conflit libyen ou du différend libyen, puisque l'Égypte a des frontières communes avec la Libye. Il y a aussi, et là ça va être pratiquement la totalité des pays arabes qui vont faire le reproche à Tebboune, c'est les relations intimes, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y a entre l'Algérie et l'Iran. Et on sait que, par exemple, pour l'Arabie saoudite, l'Iran, c'est véritablement la bête noire. Alors, là, il y aurait une multitude de dossiers très chauds que devra affronter Tebboune, à part le fait que le roi du Maroc assiste ou pas, et ça va être très compliqué pour le président algérien. Et surtout, si l'on sait que c'est son premier sommet et qu'il n'a aucune expérience dans la gestion des sommets. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Donc, je vous suis sur le chat. Bon, il y a une question de Lyon 2. Est-ce que le Polisario sera présent à cette réunion?
Ben non, il n'est absolument pas question que le Polisario y assiste d'une quelconque manière, mais c'est vrai, il faut rappeler qu'à un certain moment, les Algériens prétendaient inclure à l'ordre du jour de ce sommet plusieurs points, entre autres celui du Polisario avec l'autre point de la Syrie. Mais non, non, il est véritablement hors de question, et cela a été signifié à l'Algérie. Non, la question du Polisario, faut pas y penser. Par contre, la thématique du Polisario pourrait être posée surtout lorsque on sait que les pays arabes vont condamner l'appui iranien au Polisario, la formation militaire, etc. Et là, l'Algérie va en prendre pour son grade, si je peux m'exprimer ainsi, sur ce dossier. Mais le Polisario ou les dirigeants de la milice terroriste du Polisario ne seront pas présents, mais le sujet du Polisario, lui, oui, sera présent. Surtout si le roi Mohamed VI est présent à ce sommet. Une autre question, vous me dites? Les pays du Golfe oseront-ils reprocher à l'Algérie de créer des divisions chez les Arabes? Ben oui, tout à fait, parce que ce sera un des thèmes forts de ce sommet, et ce sera l'ingérence, ou plutôt l'influence iranienne, parce que l'Iran est véritablement, comme je l'ai dit, par exemple, la bête noire des Saoudiens. L'Iran, c'est eux qui appuient les Houthis, et les missiles qui tombent sur différentes villes saoudiennes, c'est des missiles iraniens ou de conception iranienne. Il y a eu quelques actions terroristes dans le nord de l'Égypte, au Sinaï, qui ont été l'œuvre commanditée par les Iraniens. Il y a l'appui des Iraniens au Polisario. Il y a énormément de reproches à faire aux Iraniens, et comme les Iraniens, bien sûr, ne seront pas présents, c'est l'Algérie qui devra supporter ces attaques ou ces reproches, et surtout lorsqu'on sait que, comme j'ai dit tout à l'heure, les relations intimes entre l'Algérie et l'Iran, aussi la mainmise pratiquement qu'a l'Iran aujourd'hui en Tunisie. Donc la question de l'Iran sera véritablement au centre des débats. Risque-t-il d'y avoir un attentat ou autre chose? Non, je ne sais pas, je ne crois pas. Bah, on peut jurer de rien, mais disons que l'Algérie, si jamais il y a un problème de sécurité, serait en très mauvaise position. Mais a priori, non. A priori, quiconque oserait mener une action de ce genre le paierait très cher et devrait subir des conséquences très fâcheuses. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je suis en train de voir s'il y a eu d'autres questions. Bon, ben, je ne sais pas si vous avez encore une autre question. Je suis là pour y répondre.
sinon, je pense... Alors, la question précédente est intéressante. Comment se rendra notre... Bah, c'est la question que j'ai dit que, normalement, mais bon, c'est vrai que lorsqu'on parle de pouvoir algérien, rien n'est normal. Mais normalement, les Algériens devraient annoncer la réouverture de leur espace aérien aux avions marocains. Mais, bon, on attendra de voir si il y a une annonce de réouverture de cet espace avant une annonce de la participation marocaine et de la précision de qui y participera, bah, cette réouverture pourrait augurer, mais ce ne serait pas automatique, de la participation du roi. Mais en tout cas, cette question de participation ou de qui va représenter le Maroc au sommet d'Alger, c'est une question qui va rester d'actualité jusqu'à la veille du sommet, pratiquement jusqu'à la veille. D'abord, même pour des questions de sécurité, on n'annonce jamais une participation à l'avance, surtout dans ces conditions. On peut être sûr que, à moins qu'on ait un démenti formel de la maison royale, du palais royal marocain, cette question va rester d'actualité. Est-ce que le roi voudra se balader dans les rues comme Macron? Ça, c'est la question à 100 balles. Parce qu'effectivement, et là, cette présence éventuelle du souverain va donner une grosse migraine aux responsables algériens. Je ne pense pas que si effectivement le souverain participe à ce sommet, je ne pense pas qu'on puisse avoir des images du type de celles qu'on a vues en Tunisie, mais on ne peut jurer de rien, parce qu'il faut reconnaître que même la balade tunisienne était une balade inattendue et qu'elle a surpris, je dirais, pratiquement tous les Marocains. Parce qu'on se rappelle un peu le contexte sécuritaire qui prévalait à l'époque en Tunisie. Ce contexte ne se prêtait absolument pas à une balade de ce genre dans les rues tunisiennes. Mais on ne sait jamais. Sincèrement, je n'oserais faire d'affirmation catégorique. Est-ce que bien sûr. La question, est-ce que le roi peut-il y aller avec Nasser Bourita? Ben, tout simplement, oui, parce que Nasser Bourita est le ministre des Affaires étrangères, et donc il est chargé de nombreux dossiers bilatéraux, et non pas uniquement bilatéraux, mais des dossiers dans la région. Et donc c'est tout à fait normal que dans la délégation marocaine, le roi ne va pas y aller en solo. La délégation marocaine comprendra, outre la suite royale, comprendra quelques conseillers royaux, comprendra M. Bourita, des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, il y aurait une question plutôt qui devrait se poser, et c'est la question de savoir où résiderait Sa Majesté au cas où il se rendrait au sommet. Il y a la possibilité qu'il arrive au sommet, qu'il assiste aux travaux, et qu'à la fin des travaux de la première journée, qu'il prenne l'avion, qu'il rentre sur Rabat ou sur Oujda ou sur Fès, et que le lendemain matin, il reprenne l'avion pour se rendre en Algérie. Et là, il pourrait assister aux 2 jours de travaux du sommet sans passer la nuit en Algérie.
il se pourrait aussi que, et là je ne sais pas comment, je ne connais pas l'état de la résidence de notre ambassadeur à Alger, mais il se pourrait très bien qu'il utilise la résidence de l'ambassadeur. Là, c'est des détails, c'est vrai, qui feraient un peu le piment de cette participation au sommet, mais c'est beaucoup d'inconnus auxquels il serait très prétentieux de vouloir y répondre. Il y a d'énormes possibilités, d'énormes configurations possibles. Oui, Lyon 2, la question à 200 balles, est-ce qu'ils ont des hôtels adéquats pour accueillir un roi et des présidents en voyant le fiasco pour les athlètes? Bon, c'est vrai que pour les athlètes, c'était à Oran, ce n'était pas à Alger. À Alger, il y a quelques hôtels. Mais c'est vrai, on avait, dans un live précédent, on avait posé la question de l'hébergement des délégations qui assisteraient au sommet et de dire est-ce qu'il y avait une capacité d'hébergement. Lorsque je dis capacité d'hébergement, j'entends en termes de standing qui correspondent aux personnalités qui doivent être reçues. Je n'ai pas la réponse, c'est vrai, il faudrait qu'on se renseigne, mais bon, je pense que pour une nuitée, ça devrait se faire. Ça devrait se faire, quitte à ce qu'on ait dans le même hôtel 2 délégations, voire même 3. Hakim, j'ai pas très bien compris la question. Si tu peux la reformuler. Ce n'est pas une impasse pour l'Algérie, leur propagande, c'est devenu... Non, les Algériens, le pouvoir algérien, pour lui, ce serait très simple et ce serait un gros souci en moins si le roi pouvait dès demain annoncer qu'il ne participerait pas au sommet. Alors là, ça leur enlèverait une épine monumentale du pied. Mais tant que la décision n'est pas annoncée, ça va leur poser problème. Parce que, pas uniquement en termes de logistique, mais aussi en termes de sujets qui vont être posés sur la table, en termes de protocole, sécurité, etc. Bon, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Une fois de plus, je vous renouvelle toutes mes excuses pour les problèmes de son que nous avons eus au premier essai. Donc, soyez tolérants avec ce débutant. Espérons que on aura de moins en moins de soucis techniques pour les prochains lives. Merci d'avoir été là encore une fois. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les communiquer à travers notre email. Vous le trouverez dans la description. Et je vous donne rendez-vous à un prochain live. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.